Dieu veut ton cœur. Parce qu'il y a une résistance au niveau du cœur. Une résistance. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Je vous disais hier que tu peux essayer de tromper une personne. Mais Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Parce que lui, il connaît au plus profond de nous. Alléluia. Donc quand il dit, donne-moi ton cœur, il a besoin de toi-même, ta volonté, pour dire, Seigneur, je veux offrir mon cœur en sacrifice. Je veux t'offrir mon cœur pour que tu sois le maître de ma vie, pour que tu règnes sur la table de mon cœur. Si Dieu parle du cœur, c'est que ton cœur n'est pas encore total entre les mains du Seigneur. Il dit, donne-moi ton cœur. Je veux ton cœur, je veux ton attention. Je veux être le maître, je veux gouverner. Je veux que ma volonté prime sur toi. Je veux que tu me consultes en tout temps. Ne pas faire les choses de toi-même en toute chose, me consulter. Faire recours à moi. Il dit, donne-moi ton cœur. Prends plaisir à mes lois. Prends plaisir dans ma présence. Parce que si ton cœur n'est pas entier au Seigneur, tu vas t'ennuyer dans la présence de Dieu. Mais si ton cœur est entier pour le Seigneur, c'est avec joie même que tu viens. Tu cours, tu viens avec empressement. Tu viens avec joie. Tu viens comme venant puiser un trésor. Et tu ne peux pas répartir la même personne, non. Parce qu'un verset comme ça peut être un réma pour toi. Ça peut être une grande révélation. Pour dire jusque-là, mon cœur, je l'ai donné à combien de pourcents? C'est ça, non? À combien de pourcents? Si c'est 10%, ou bien 50%, 90%, ou bien 100% au Seigneur. Chacun de nous peut apprécier. Est-ce que ton cœur est total? Tu as livré totalement ton cœur? Le Seigneur t'encourage à lui offrir ton cœur. Alléluia. Parce que les temps sont devenus mauvais. Les temps sont devenus mauvais, donc on a besoin que Dieu soit aux commandes de nos vies. Il va nous préserver de beaucoup de choses. Alléluia. Vous allez lire encore un autre verset dans Matthieu, le chapitre 15, verset 8. Et quelqu'un aussi va préparer Jean, le chapitre 1, verset 47. Matthieu 15, verset 8. Et Jean 1, verset 47. Parce qu'on va prier, mais avant de prier, il faut qu'on s'appuie sur la parole. Dieu fait toutes choses à partir de la parole. Alléluia. S'il y a deux personnes, vous savez, il y a des gens qui prient sans la parole. Ça, ce n'est pas une prière efficace. Si deux personnes prient, la première prie avec la parole, et puis l'autre, toi, tu pries dans le vide, là. La première personne va avoir exaucement. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Vous voyez, Dieu a créé toutes choses à partir de sa parole. Au commencement était la parole. Tu ne peux pas réussir en dehors de la parole. Mais tout vient à partir de la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui donne des résultats. Donc, deux personnes. Si toi, la Bible ne te dit rien, la parole de Dieu ne te dit rien, tu vas voir que tu ne pourras pas évoluer comme il se doit. Alléluia. Donc, tu vas lire, quelqu'un va lire Matthieu 15. Alléluia. Les hommes aiment blaguer. Vous voyez? Surtout les hommes là, ils sont forts dedans. Ils aiment blaguer les femmes là. Ils te blaguent. Tu vois, ce qu'il dit là, mais il ne pense même pas. Il te blague et tu crois à ça.
Mais Dieu, il sait que ce peuple l'honore du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné de lui. Pour dire qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Voilà pourquoi hier j'insistais par rapport aux dons spirituels. Parce que si tu reçois, quand quelqu'un sera en train de jouer avec toi, tu sauras. Dieu va te présenter ça. Dieu va te montrer. Parce qu'il faut demander l'identité vraie de la personne avec qui tu es. Tu ne peux pas être avec une personne, mais tu ne demandes pas l'arrière-plan de la personne. La personne peut venir te montrer, comment on appelle ça, un maquillage ou bien, comment on peut dire ça, oui, sur son bon jour. Ou bien mettre un masque. Tu vas penser que c'est... Alors qu'à l'intérieur, il y a autre chose. Alléluia. Mais Dieu, il va te révéler pour te dire que ce que tu vois là, ne te fie pas à ça. Donc c'est avantageux pour nous que les dons spirituels se manifestent dans nos vies. Tout à l'heure, à la fin, je vais prier pour ceux qui font des songes et puis qui oublient. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu fais songe, tu oublies. Tu ne sais même pas ce que tu as vu. Quand tu te réveilles, tu sais que tu as vu quelque chose, mais je ne sais pas. Et puis ça ne te dit rien, tu as voulu. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui. Elle est dans un pays, j'étais allé là-bas, et elle m'expliquait qu'elle faisait les songes, mais elle oubliait. Donc je lui ai dit, c'est pas normal. On a commencé à prier pour ça. Et Dieu merci, maintenant il se rappelle. Donc aujourd'hui, elle a fait son épisode. Donc elle m'a appelé. Elle dit, ah, j'ai fait un songe, et que dans le songe, ils ont enlevé ma bague. Vous voyez, si tu ne vois pas clair là, tu as t'égaré. Ils ont enlevé sa bague de mariage. Elle est en train de dormir dans le songe. Et puis ils ont enlevé doucement. Elle se réveille. Elle ne voit plus sa bague. Donc imagine qu'elle ne s'était pas rappelée. C'est-à-dire que Jean, tu te réveilles. Tu sais que tu as fait un songe ou bien tu as rêvé. Mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu vois, tu ne te rappelles pas bien. Mais tu ne te rappelles pas là. Puisque tu ne sais pas de quoi il s'agit, donc tu vas banaliser, tu laisses. En temps, ils ont enlevé ta bague. Hey, la bague, ils ont enlevé là. Sur le champ, peut-être que tu ne verras rien. Mais le temps arrive. Au moment où tu vas te rendre compte là, ils t'ont jeté dehors. Au moment où tu vas te rendre compte que quelqu'un d'autre a pris ta place. L'ennemi est en train de rentrer dans la nuit pendant que tu dormais. Vous voyez l'histoire des deux femmes là? Elles étaient en train de dormir. Il y a une qui a tué son enfant et puis ça a envolé l'autre dans la nuit. Donc ça veut dire que spirituellement, le sommeil là, ça peut envoyer, comment on appelle ça? Le sommeil spirituel. Genre, tu ne pries pas, l'ennemi peut venir voler. Alléluia. Parce que ce que Dieu nous donne là, c'est à nous de sécuriser. On sécurise avec la prière. Tu ne pries pas, l'ennemi va venir te voler. Donc on vient lui arracher sa bague. Donc quand elle m'a appelé pour me dire, dit, Dieu merci, au moins tu te rappelles, quand tu fais un son, tu te rappelles, c'est bon. Donc on a prié. Au nom de Jésus, on récupère la bague. Où ils sont allés déposer la bague là. On récupère. Et puis ils ont mis quelque chose d'autre sur son doigt. On a brûlé ça par le feu du Saint-Esprit. Donc ne jouez pas avec ça. Quand tu vois un songe, les choses dans le spirituel là, c'est un combat plus ça que de combat dans la chair. Le combat dans le spirituel a plus d'effet que dans la chair. Parce que tu viens te mettre devant quelqu'un. Pourquoi? Non, ça là c'est charnel. Il y a des combats. Tu vas rire avec la personne. La personne ne sait même pas que dans le secret tu pries. C'est mieux ainsi. Amen. Que de venir te chamailler avec quelqu'un. Non. Imagine, je dis n'importe quoi. Jean, tu as vu le visage de la personne qui a enlevé la bague. Et puis, tu viens dans la chair. Mais la sœur là, je t'ai vu. Pourquoi tu as enlevé ma bague? C'est trop charnel. Pourquoi tu as enlevé ma bague? Je t'ai vu. Non. Il faut fléchir les genoux, prier et arracher ce qui t'appartient. Prier et récupérer. Amen. Donc Dieu dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres,
Si tu n'es pas sincère avec Dieu, il sait. Si tu es superficiel, il sait. Si tu es profond, il sait. Donc, Dieu connaît le degré. Actuellement, tu es à quel niveau? Ta vie spirituelle là est en dents de scie. Ta vie spirituelle là est comment? Alléluia. On a besoin des gens qui sont conscients, qui se disposent et qui comptent sur la grâce de Dieu. Parce que toi seul, tu ne peux pas évoluer dans cette marche. Parce qu'on est environné de beaucoup de gens. Des gens qui sont mystiques, quand ils te voient, ils voient l'étoile sur ta vie, ils font tout pour arracher, pour éteindre ton étoile. J'ai expliqué à une sœur que il y avait une sœur qui était dans l'église et un musulman qui a vu la sœur. Prions. Il a vu la sœur. Quand il la regarde, il dit celle-là, si elle m'en va avec ma tenue de musulman là, elle ne va pas accepter. Donc, il jette cette tenue-là et puis il vient dans l'église. Il vient comme si c'est un frère qui vient chercher Dieu. Donc, il dit quoi? Qu'il se convertit, il veut se convertir, il veut se donner au Seigneur. Donc, il se convertit. On commence à le suivre, il prie. Il vient aux réunions de prière, réunions de jeûne. Des jeunes, il vient, les activités, il est zélé. Quoi. Quand tu le vois, tu te dis, oh, voici le frère que je vais marier. Vraiment. Donc, il a commencé. Tout ça, c'était la séduction. Il utilisait tout ça là. Donc, à un moment donné, puis il a fait un peu de chemin, donc il va vers la sœur. Vraiment, quand je te vois, blablabla, blablabla. Elle aussi, elle voit le zèle que le frère déploie. Donc, elle aussi, elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu ne pries pas pour que Dieu ouvre tes yeux, tu vas aller marier un sorcier. Une fois que tu seras dans le foyer là, lui, il sait qu'il t'a déjà eu. Tu fais comment? Donc, la sœur a accepté. Ils sont allés devant le pasteur, commencé à prier, tout et tout, les suivre. Ils se sont... Et pour faire la dot là, il ne va pas envoyer la fille chez ses parents musulmans là, sinon il va découvrir. Donc, ils s'en cherché des amis, des gens un peu âgés, donc il les fait passer comme ses parents. Donc, voici mon oncle, voici ma tante, voici mon nyama, tout ça là. Donc, ils font les démarches et ils arrivent au mariage. Ils se sont mariés. Après le mariage. Après le mariage, il a enlevé, vous voyez, la tenue d'agneau là. Il a enlevé. Donc l'intérieur est sorti. Le loup là est sorti maintenant. Donc il a mis sa natte. Mais la femme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, c'est ce que tu vois là. Il a changé son langage. Le langage bébé, blablabla, blablabla, tout ça là. Il l'a changé. Il dit, c'est ce que tu vois là. Il dit, mais tu fais quoi avec ça? Il dit, je suis musulman. Mais tu étais... Il dit, quoi? Il ne me suis jamais converti. C'était pour t'avoir. C'était pour... Donc, bien-aimés, prions. Alléluia. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Si ton cœur est entier pour le Seigneur, Dieu ne peut pas permettre que tu te gares. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu va te préserver. Offrons-nous un sacrifice vivant au Seigneur. Offrons-nous pour que Dieu sécurise nos vies. Parce que l'ennemi vient quoi? Pour égorger. Égorger, c'est sans pitié. Il vient pour tuer. Quelqu'un qui vient pour tuer, là, ce n'est pas pour jouer. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te contenter seulement des yeux humains ou bien ton cœur n'est pas profond, tu joues avec ça. Non. Que ton cœur soit entier pour le Seigneur, pour que Dieu te préserve de beaucoup de choses. Alléluia. Si depuis ton cœur est en train de vaciller, sois profond avec le Seigneur. Amen.
Donc, on va voir un dernier verset. Quelqu'un a vu dans Jean 1, le chapitre 47. Quelqu'un a trouvé, oui, tu lis. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Alléluia. Vous voyez, pour dire que le Seigneur nous connaît. Quand il a vu Nathanaël venir de loin, il dit, voici. Oh, alléluia. Jean, il va dire, voici ma fille. En elle, il n'y a point de fraude. En elle, il n'y a pas de... C'est-à-dire que Jean jouait au... je ne sais quoi, au rusé ou bien au double jeu. Non, 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 non. Dieu sait. Si tu es rempli d'hypocrisie, si tu es rempli de fausseté, si tu es rempli de... Dieu sait. Déjà, Jésus l'a vu. Il a vu Nathanaël venir de loin. Quand il a vu net le scanner, il dit, voici quelqu'un en qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Dieu a besoin de cette génération. Amen. Dieu a besoin d'un faiblesse. Des gens qui ne se sont pas corrompus. Alléluia. Se mettre dans le faux, dans le mensonge, dans la duplicité. Non, 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 non. Si ton cœur est propre, le Seigneur sait. Amen. Soyons tout entiers au Seigneur. Que ton cœur, Dieu a besoin de ton cœur. Que toute résistance s'ébranle. Que toute rébellion en toi se calme. Que 2020 soit ton année de consécration. Que ça soit une année de profondeur avec le Seigneur. Parce que quand tu es sincère avec le Seigneur, toi-même tu es content. Cette année-là, décide de faire la fierté du Seigneur. Le Seigneur, il est fier de toi, et puis toi aussi tu es fier du Seigneur. Vous voyez, tu dis, ah, je sais que cette année, vraiment, j'ai marché avec le Seigneur. Cette année, vraiment, c'était main dans la main. C'était une année, ça a été une année d'intimité, une année où l'ami fidèle, c'est que par moments, on parle même. Expérimente ça. Alléluia. Amen. Donc, on va voir les oreilles. Ézéchiel 12, verset 2. Ézéchiel 12, verset 2. Et puis, quelqu'un va chercher aussi Matthieu 13, verset 15. Parce qu'on veut encore prier pour les cœurs, prier pour les yeux, prier pour les oreilles. Mais on a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu avant de prier. Ézéchiel 12, verset 2. Soyez spontané, oui. Alléluia. Tu peux reprendre s'il te plaît? Alléluia. Parce que ton entourage peut t'influencer négativement. Alléluia. Si tu as des gens rebelles, il y a des gens qui viennent à l'église depuis des années, mais ils ne cherchent pas à changer. Donc quand tu veux te disposer, on voit qu'ils disent, mais attends, nous-mêmes depuis, ça fait des années, on est là. Ça fait des années, on vient à l'église. Donc, ce que tu es en train de faire là, nous, on a fait ça aussi, et puis bon. Donc, l'entourage peut t'influencer négativement. Il est au milieu des rebelles, dont des gens qui ont des cœurs, qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux, qui ne voient pas. Donc, si tu as des gens comme ça, qui ne cherchent pas à voir, qui ne cherchent pas à entendre, toi aussi, tu ne vas pas chercher à entendre. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que si tu es avec moi, qu'on est amis, constamment, quand je serai en train de voir, je dis, j'ai vu ça. Et puis ça se réalise. J'ai vu ça, ça se réalise. Dieu m'a dit ça, ça se réalise. Toi, ça ne va pas te faire réfléchir? Ou bien, ça te fait réfléchir, dites, mais attends, nous, on est enfants de Dieu. Comment c'est fait qu'elle voit les choses? Ça va te donner de chercher aussi la voix de Dieu. Alléluia. Mais si tu as des gens qui voient, et même là, ça ne les intéresse pas. Donc, tu ne feras pas d'effort. Tu vas te plaire dans cette position. Être aveugle dans la maison de Dieu. Être sourd dans la maison de Dieu. Alléluia.
J'étais allé avec une servante de Dieu dans un pays. Au début, les dons spirituels là, ne l'intéressaient pas. Maintenant, on est arrivé, chaque jour, je recevais. Elle dit non, à cette allure, prie pour moi parce que je vais recevoir aussi. Alléluia. Au sortir d'ici, cherche à développer ça. Développe, ça va t'aider. Alléluia. Développe, ça va t'aider. Si tu es entouré de gens qui ne te font pas avancer, pourquoi rester avec des gens qui ne te font pas avancer? Des gens qui te tirent en arrière. Alléluia. Prends une décision. D'être avec des gens qui peuvent t'aider spirituellement. Le faire aiguise le faire. Amen. Ça y est, toi, tu n'aimes pas fort avant. Tu t'en te mets avec des gens pour éteindre encore la petite flamme qui s'est allumée en toi. Te mettre avec des gens qui vont étouffer ta grâce. Ta petite grâce là même, ils vont étouffer ça. Il y a des gens qui ne cherchent pas à changer. Dans leur faux comportement là, ils veulent induire les gens en erreur. Vous savez, c'est comme si ils ont été envoyés même dans l'église pour détruire les gens. Il y a des gens comme ça. Ils viennent à l'église, ce ne sont pas des chrétiens. Hein. Ils viennent pour remplir les bancs de l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils sont dans le faux, ils vont te tirer dans le faux. Donc une soeur qui vient d'arriver par exemple, tu as vu le frère qui est là depuis longtemps, c'est un ancien, ou bien c'est quelqu'un qui est... Ça fait des années que la personne est chrétienne. Donc tu te dis que spirituellement la personne a avancé. Donc quand la personne va t'inviter à aller en bois, ou bien à chose dans les boîtes de nuit, tu te dis que elle est chrétienne, il est chrétien depuis là. Donc non. Parce que quand vous allez arriver devant le Seigneur ne va pas te dire, bon, comme tu venais d'arriver, non. Parce qu'il y a une feuille de route. La Bible te dit quoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Même la Bible dit que vous serez mariés. Mari et femme, vous allez coucher sur le même lit. Mais au jour de l'enlèvement, un sera enlevé et va rester. Pour dire que vous êtes mariés, la même chair. Mais si un jour a sa vie, il va rester. Hein? Ce n'est pas une question de groupe ou bien en famille, non. Le salut est individuel. Donc ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ta destinée. Alléluia. Donc si la personne veut se souiller, la personne veut se détruire, tu ne vas pas aller t'associer à des gens qui veulent se détruire, puis tu vas mourir. Non. Donc si tu es avec des rebelles, sors de là. Réfléchis avec qui tu marches, avec qui tu évolues. Alléluia. Ton entourage là, toi, mais essaie de voir. Ok, Matthieu, quelqu'un a pris 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne se comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Que Dieu nous délivre de toute incrédulité, de toute insensibilité. Alléluia. Là où on est devenu insensible, on est devenu insensible à la voix de Dieu. Parce que dans les derniers temps, les gens ont envie d'entendre des fables. Hein? Les gens ont envie d'entendre des trucs qui ne vont même pas apporter quelque chose à leur vie. Parce que tu es responsable de tes oreilles. Tu ne dois pas laisser tes oreilles écouter n'importe quoi. Parce que les oreilles là, c'est une porte de ta vie. Vous voyez? Les yeux sont des portes. Les oreilles aussi. Par rapport à ta vie. Pour avoir accès à ta vie, là, à ton cœur, là,
on peut mettre des choses dans tes oreilles qui vont venir détruire ton cœur. Donc, tu ne dois pas laisser rentrer n'importe quoi dans tes oreilles. Tu dois veiller sur tes oreilles. Tu dois préserver tes oreilles. Tu dois sanctifier tes oreilles. Tes oreilles doivent être circoncis. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sont rendus insensibles. C'est-à-dire que la parole de Dieu là, ne rentre même pas même. Ça rentre ici, ça sort ici, comme on le dit dans le monde. Ça ne rentre même pas. Ils sont devenus insensibles parce qu'ils ne veulent pas que la parole rentre dans le cœur pour les transformer. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre. Que cela ne soit pas ton partage. Rends ton cœur insensible à la voix de Dieu. Dieu parle, mais ça ne te dit rien. Tu es là, mais tu n'es pas là. Mais ils aiment trop parler de ça même. Ah, depuis on est venu là, au lieu de faire, on va prier. C'est de cœur, cœur, oreille, oreille. On va faire quoi avec cœur? On fait quoi avec oreille? Mais le cœur, c'est le moteur de la vie. Alléluia. Si ton cœur est malade là, tout le corps est malade. Maintenant, le cœur là, pour atteindre le cœur là, on va passer par les oreilles. Qu'est-ce qui rentre? Est-ce que c'est la vie qui rentre? Est-ce que c'est des bonnes choses qui rentrent? Amen. Que Dieu délivre nos oreilles. Parce que, vous savez, ce qui me plaît chez Dieu, il sait qu'en 2 jours, on a insisté sur la même chose. Hier, on a parlé de ça. Aujourd'hui, encore, on revient. Donc, dans le calendrier de Dieu, il sait que un jour, c'est 1000 ans. Donc, c'est comme s'il t'a parlé pendant 2000 ans de la même chose. Amen. Il dit, un jour devant lui, c'est quoi? C'est 1000 ans. Donc, pendant combien de temps il a parlé? Pendant combien de temps? 2 jours là, ça fait 2000 ans. Donc, en 2000 ans, il a parlé de ton cœur, que ton cœur devienne sensible. Hein? Donne-moi ton cœur, que tes oreilles soient sensibles. Dieu sait qu'il t'a parlé. Donc, moi aussi, c'est que j'ai fait ma part. Alléluia. Parce que tu ne peux pas accompagner quelqu'un pour dire, hey, Jean, voici de l'eau. Tu donnes l'eau à la personne. Si la personne refuse de boire là, toi, tu fais comment? Tu ne peux pas ouvrir la bouche. Tu ne peux pas aller les dents là, la personne va te mordre. Donc, ce que je peux faire, c'est de te conduire au bord de l'eau. Alléluia. Maintenant, pour boire là, c'est toi-même qui dois boire. Amen. Donc, on va terminer avec les yeux et puis prier. Psaume 119, verset 8. Et puis 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Quelqu'un a trouvé Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Tu peux reprendre. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Fais de ça une prière. Alléluia. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu arrives à contempler les merveilles de sa loi. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Prends du temps. Il y a des fois tu lis la parole de Dieu, puis toi seul tu ris. On dit, mais qu'est-ce que tu fais rire? Mais tu viens de découvrir un réma. Tu dis, waouh, la parole te fait du bien. C'est comme si on vient de te donner un présent ou bien, je ne sais pas, quelque chose de glorieux. Prends du temps à lire la parole de Dieu. Demande à Dieu d'ouvrir pour que tu arrives à voir la profondeur, la richesse qui est rattachée dans cette présence de Dieu. Alléluia. Donc on termine avec celui de 2 Rois. Quelqu'un a trouvé? Chapitre 6, verset 17.
Bon, tu peux commencer à partir du verset 15, là, vous allez comprendre. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux. Donc, c'était Élisée, le prophète, avec son serviteur Géasi. Maintenant, Géasi se réveille un matin, il voit une troupe. Oui, tu continues? Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Qui veut voir ici? Qui veut voir? Est-ce que vous voulez voir vraiment? Vraiment. Parce que ça, je ne sais pas comment vous rendre ça. Oui, vous devez voir. Vous devrez voir. Les yeux là doivent s'ouvrir. Tu es là et puis tu vois. C'est bon de voir. Si depuis tu ne voyais pas, ou bien tu voyais un peu, ça veut dire que ce n'est pas beaucoup. Quand tu as vu un là, ça va durer jusqu'à... Après tu as vu encore. Ça y est, c'est devenu rare chez toi. Non, ce n'est pas bon. Tu dois voir. Dieu nous parle au quotidien, Dieu nous parle. Il nous parle, il se révèle. Il dit, il fait toutes choses. Il dit, il révèle ce qu'il doit faire là. Il révèle à ses enfants, à ses serviteurs, il révèle. Donc, ça veut dire qu'il prend plaisir à nous révéler ce qui est caché. Amen. Il dit, les choses cachées sont à lui, mais à nous, elles sont révélées. Donc, pour que ça soit révélé là, il faut que ton cœur désire, ton cœur aspire à ça. Parce qu'on ne peut pas donner la bonne chose à quelqu'un qui va jouer avec. Vous voyez? Parce que si ça ne t'intéresse pas, tu vas gaspiller. Tu vas bafouer. Mais moi, j'ai soupiré après ça pendant des années. J'ai soupiré après ça. Quand on partait à la jeunesse, les gens, même ceux qui venaient de se convertir, ils arrivent, ils vont recevoir. Ils vont commencer à prophétiser. Ils prophétisent. Quand on priait, j'ai reçu. Quand on priait, j'ai vu ça. Quand on priait, j'ai vu ça. J'ai dit, mais attends. Nous tous, on vient à l'église, comment ils voient et puis moi, je ne vois pas. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Je priais, je veux voir. Je ne voyais pas. À un moment donné, j'étais frustré. J'avais mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Je soupire après ça, tu ne me montres pas. Je ne vois rien. Je ne vois rien, mais je dors, je ne fais même pas rien, je ne voyais rien. J'ai dit, la personne vient se convertir aujourd'hui même. La personne commence à voir. J'ai dit, mais Seigneur, je t'ai fait quoi? Alléluia. Jusqu'à un jour, il est passé par un homme de Dieu pour venir me dire, je t'ai éprouvé avec les dons. J'ai dit, le mot là est fort. Ça, c'est le mot là même qu'il fallait. Il m'a vraiment éprouvé. Je t'ai éprouvé avec les dons pour que lorsque ça va venir, tu arrives à chérir. Alléluia. Ça veut dire que prends ça avec soin, avec vraiment beaucoup de reconnaissance. Alléluia. Parce que même si tu reçois aujourd'hui, on va prier, si tu reçois et que tu joues avec ça, après tu ne vas plus voir. Ça dépend de comment tu entretiens, comment tu apprécies. Parce que tu ne vas pas faire orgueil avec ça. Genre, t'as là, j'ai vu, hein? Hey, viens ici là. Tu sais pas que j'ai vu quelque chose sur toi là? Hein? Viens que je te parle là. Si c'est ça là, tu ne vas plus voir. Non, non, non. Avec simplicité de cœur. Il faut être humble et reconnaître que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te fait grâce de voir, d'entendre, de recevoir. Donc si tu reconnais que c'est un don de Dieu qui te fait grâce et que ça ne dépend pas de toi, Dieu va te donner. Alléluia. Dieu va multiplier. Selon que tu apprécies, Dieu va multiplier.
J'ai fait un songe, j'ai appelé une dame qui est dans un autre pays. Je dis, ah, j'ai vu un songe, les voleurs sont venus te visiter. La même nuit, ils sont venus la visiter. Donc le lendemain, elle m'appelle. Elle dit, ce que tu as dit là, ça s'est passé. Je dis, mais quand elle t'a dit, tu as fait quoi? Elle dit, moi, elle pensait que c'est quelque chose de lointain, donc je n'ai même pas prié. Parce que Dieu, là, ça dépend de lui. Il peut montrer quelque chose, peut-être que c'est immédiat, ou bien c'est dans un mois, ça dépend de lui. Mais dès que tu reçois, commence à prier. Alléluia. Tu peux voir quelque chose de mauvais. Par ta prière, Dieu peut changer. Dieu peut te montrer que voilà ce que l'ennemi veut faire. Il révèle pour racheter. Il est souverain. Soit tu peux prier, il peut atténuer, ou bien il peut changer. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Mais au moins, quand tu reçois, tu prends à cœur. Amen. Dieu veut que tu sois efficace. Alléluia. On va se lever. Alléluia. On va prier, tu vas prier. Bien-aimé, si j'insiste sur le cœur, c'est parce qu'il y a une opposition. Voilà pourquoi j'insiste. Pour toi-même, ton bien là, tu peux ne pas voir à sa juste valeur telle que Dieu voit la chose. Donc tu vas encore prier pour ton cœur. Dieu dit quoi? Donne-moi ton cœur. Vous voyez, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de l'univers, regarde comment il est en train de te supplier. Donne-moi ton cœur. Je veux ton cœur. Ça, là, ce n'est pas son amour, ça. C'est par amour que Dieu le veut. Donc, tu vas prier pour offrir ton cœur à Dieu. Élève la voix et prie. Parce que si Dieu insiste, c'est que le cœur n'est pas entier. C'est que de la manière Dieu veut composer avec toi, Dieu veut travailler avec toi, Dieu veut que ce cœur-là soit malléable entre ses mains. Dieu veut une autre dimension avec toi. Le cœur n'est pas encore donné comme il se doit. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Dieu dit, je veux ton cœur. Je veux être le maître de ton cœur. Je veux être le maître de ta vie. Je veux régner sur ta volonté. Je veux régner sur la table de ton cœur. Offre-toi en sacrifice. Offre-toi en sacrifice en ce jour. Offre-toi. Abandonne-toi. Livre-toi entre les mains du Dieu vivant. Livre-toi entre les mains de celui qui tient le souffle de ta vie. Longtemps, il y a eu des résistances. Longtemps, tu as toi-même conduit ta vie. Mais Dieu veut être le maître. Parce que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Il te donne ce souffle de vie. Parce qu'il veut composer avec toi. Il veut ton cœur. Bien-aimé, offre-lui ton cœur. Offre-lui ton cœur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Dieu vivant. Abandonne-toi. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, ma volonté. Je dépose ma volonté au pied de la croix. Je dépose ma volonté. Je dépose mon moi. Tout ce qui est de moi-même, je veux céder. Je veux céder. Parfois, tu as une façon de marcher que Dieu n'aime pas. Toi-même, tu le sais. Mais depuis, tu luttes. Tu luttes. Le temps est venu pour que tu cèdes. Le temps est venu pour que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Prie. Prie. Dis à Dieu, rends-moi sensible à ta voix. Rends mon cœur malléable. Donne le modèle que tu veux. Donne-moi le modèle que tu veux. Le modèle que tu veux. Il est le potier. Il est le potier. Comment l'agile peut dire au potier,
Je ne veux pas de cette femme. Là où il y a eu la rébellion, là où il y a eu la résistance, le temps est venu pour que tu déposes tout au pied du Seigneur. Pour que tu déposes tout au pied du Seigneur. Ta volonté, ta manière de voir, ta manière de concevoir, ta manière de considérer les choses. Tu prends les décisions sans consulter Dieu. Tu prends les décisions sans consulter Dieu. Tu fais de ta vie ce que tu as envie de faire. Tu te dis que ta vie, c'est ta vie. Mais non. Il y a un maître. Il y a un maître qui veut régner sur ton cœur. Il y a un maître qui veut régner sur la table de ton cœur. Il y a un maître qui désire composer avec toi. Qui veut que tu sois un instrument de ses mains. Il a besoin que tu abandonnes. Cède. Que ta volonté soit déposée au pied de la croix. Que ta volonté, ta manière de voir. Oh, là où Dieu a besoin de toi. Que tu viennes dans sa présence. Tu remets à des mains. Dieu veut une intimité avec toi. Dieu veut que tu viennes prier. Dieu veut que tu fasses un temps d'adoration. Mais tu n'arrives pas à le faire comme il se doit. Le temps est venu pour dire à Dieu, oh Seigneur, envoie-moi au niveau suivant. Entraîne-moi. 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 Voici mon cœur. Je m'offre à toi. Je veux te donner accès. Oh, viens et règne. Viens, héberge Dieu. Héberge Dieu dans ton cœur. Faut héberger Dieu. Dieu veut venir siéger. Il veut siéger. L'Esprit de Dieu veut siéger. Tout ce qui est péché qui fait un blocage. Là où facilement le péché t'enveloppe. Tu veux déposer au pied de la croix tout péché qui t'enveloppe facilement. Demandez pardon à Dieu pour tout péché, tout ce qui t'a retenu. Là où même tu sais même que tu n'es pas sur la bonne voie, mais tu as écouté la voix du péché, tu as écouté la voix de la chair. Tu veux dire à Dieu, maintenant, je ne veux plus écouter la chair, je veux céder, je veux abandonner la vie du péché, je veux abandonner les liens de la mort. Je ne veux pas mourir, mais je veux vivre. Mon Dieu, attire-moi à toi. Mon Dieu, attire-moi à toi. Mon Dieu, attire-moi à toi. Oh, libère-moi des liens de la mort. Libère-moi des liens du péché. Robo shekerebo sakayaba. Ribiribo. Reba shekerebo sakayama mama. Prie. Prie, 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 prie. Robo bashike besh raba sakaya mama sheyama ribiribo shekerebo sakaya mama rembo shekerebo rama shakorobo shekerebo. Que tout ce qui est péché, tout ce qui est lien de la mort, tout ce qui t'enveloppe prenne feu, prenne feu, prenne feu. Dis à Dieu, délivre-moi de l'amour du péché, délivre-moi des œuvres de la chair. Mon Dieu, délivre-moi. Robo shekerebo sakaya baba rima mama shekerebo. Je ne veux plus rester la même personne. Viens mon secours. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Robo shekerebo. Demande un cœur nouveau à Dieu. Demande un cœur nouveau à Dieu. Demande un cœur nouveau à Dieu. Élève le niveau de la prière. Demande un cœur nouveau à Dieu. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme ma vie. Robo shekerebo. Prie. Rebo robo shekerebo sayama mama. Robo shekerebo sayama. Là où l'ennemi a régné sur la table de ton cœur, là où le monde des ténèbres a envahi ton cœur, le temps est venu où les ténèbres doivent s'enfuir. Les ténèbres doivent laisser place à la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, le feu du Saint-Esprit pour consumer les liens de l'envoûtement, les liens du péché. Nous brisons 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 les liens du péché. Robo baba karaba shikiribo. Raba mama mama mama. Toute voix qui t'a
t'appelle, tout hôtel qui t'appelle, Roma Shekerebo, Rama Mama, où tu prends des décisions, après tu retombes dans le même péché, tu prends des décisions, tu retombes dans le même péché, Rema Sakayaba, le temps est venu où la main de Dieu veut t'ôter, veut te prendre de là et te faire sortir, te faire sortir, te faire sortir. Tu dis, Seigneur, délivre-moi, mon Dieu, délivre-moi, mon Dieu, délivre-moi. Reba Sakaya, Rima Mama Mama, Rema Mama Shekerebo, Rama Mama. Je veux haïr le péché. Dis à Dieu, je veux haïr le péché. Raba Sakaya, Rema Mama Korobo Kerebe, Rema Mama Shekerebo. Prie. Oh Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Délivre-moi. Délivre-moi des liens de la mort. Délivre-moi des liens de la mort. Délivre-moi des liens de la mort. Tu dis, c'est pas parce que ta main ne peut pas sauver. C'est pas parce que tes oreilles sont dures pour entendre mes cris. Mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre moi et toi. Là où le péché a été une opposition. Là où le péché a mis une séparation. Là où le péché a bouché mes oreilles. Là où le péché a endurci mon cœur. En ce jour, oh mon Dieu, je crie à toi. Je lève les regards vers toi. Oh, j'invoque ta grâce. J'invoque ta clémence. Mon Dieu, délivre-moi. 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 Reberebo shekerebo sakayaba. Alléluia. 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 On va prier, on va prier, on va prier. Oh, prie pour que Dieu te rende sensible à sa voix. Alléluia. Prie pour la sensibilité. Prie pour la sensibilité. Qu'est-ce qui t'a rendu insensible? Il y a des gens, la déception les a rendus insensibles. Ils ont reçu des coups durs dans la vie. Ça les a rendus insensibles. Des gens qui ont beaucoup pleuré, à un moment donné, sont devenus insensibles. Qu'est-ce qui t'a rendu insensible? Qu'est-ce qui t'a rendu insensible? Dis à Dieu, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ton esprit. Parce que le Saint-Esprit se frustre facilement. Le Saint-Esprit s'attriste facilement. Si le Saint-Esprit veut opérer avec toi, veut composer avec toi, et que le Saint-Esprit ne trouve pas la place qu'il faut, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, c'est un esprit qui est sensible. L'Esprit de Dieu est sensible. Le Saint-Esprit est une personne. Donne de la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener à une autre dimension. Mais le Saint-Esprit compose avec la sensibilité. Sois sensible. Dis à Dieu, rends-moi sensible. Vous avez vous levé, bien aimé. Moi, ça fait longtemps que je suis arrêté. Pardonnez, levez-vous, parce que là, ça me casse un peu. Ça me casse un peu. Soit vous êtes en genoux, soit vous êtes couché, ou bien vous êtes levé. Alléluia. Et puis, déposez un peu les manteaux. Oui. Alléluia. Vous voyez, Dieu veut nous faire du bien. Donc, ne t'occupe pas de ta soeur ni de ton frère. Mais tu te dis, Saint-Esprit, rends-moi sensible. Tu te disposes, Dieu qui... Parce que ce n'est pas forcément que je vais prier individuellement pour les gens. Alléluia. Donc, l'occasion que Dieu donne, toi-même prie. Tu es la mieux placée pour prier pour ta vie. Alléluia. Pour ta destinée. Tu sais ce que tu travailles. Et là, on demande à ce que le Saint-Esprit nous rende sensibles. Saint-Esprit, donc pour inviter cette présence divine, cette présence glorieuse, donc élève la voix et prie. Tu fermes les yeux, ne t'occupes même pas de quelqu'un. Alléluia. Tu fermes les yeux et que ton cœur s'exprime. Offre ton cœur, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Je veux une autre dimension. Je veux te connaître dans les profondeurs. Je veux que tu me touches. Élevez la voix et priez. Priez sérieusement. Priez sérieusement. Priez sérieusement. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Une nouvelle touche. Élevez le niveau de la prière. Prie, 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 prie. Demande au Saint-Esprit de te toucher. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas composer.
C'est avec le Saint-Esprit que tu vas aller au niveau suivant. C'est avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens écrouler toute muraille. Toute muraille. Toute muraille. Saint-Esprit, oh, j'invite ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Oh, libère-moi de toute incrédulité. Libère-moi de toute insensibilité. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Prie, 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 prie. Robo shekerebo sakayamama. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Longtemps tu as composé, tu as fait les choses de toi-même, mais le Saint-Esprit veut prendre le devant. Le Saint-Esprit veut t'envelopper. Le Saint-Esprit veut t'envoyer dans une autre dimension. Le Saint-Esprit veut te propulser. Le Saint-Esprit veut te révéler. Oh, dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Robo shekerebo sakaya. Le Saint-Esprit compose avec des gens qui sont disposés, des gens qui sont sensibles à l'esprit. Sois sensible à l'esprit, sois sensible à l'esprit, parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans cette vie charnelle et puis voir des choses extraordinaires. Si tu veux de nouvelles dimensions, tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te façonne. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'oriente. Demande l'orientation au Saint-Esprit. Robo shekerebo sakayama. Rama mama mama heya basaka. Rimiribo shekerebo. Rembe sakayama. Oh, Esprit du Dieu vivant, souffle dans cette église, souffle dans cette église, souffle dans cette église, souffle dans cette église. Je prie pour El Shaddai, je prie pour El Shaddai, pour qu'un vent nouveau souffle, un vent nouveau souffle en ce lieu. J'appelle l'esprit des quatre vents, j'appelle la Shekinah de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu en ce lieu. Que la gloire de Dieu se répande, que la vie de Dieu se répande, que l'amour de Dieu se répande, que la Shekinah de Dieu se répande. Robo shekerebo. Oh Jésus, oh Jésus, 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 nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. C'est qui a rendu les gens insensibles. Nous brisons l'incrédulité, nous brisons l'esprit d'incrédulité, nous brisons la rébellion, nous brisons la rébellion, nous brisons la tiédeur. Robo shekerebo. Priez. Priez, priez, priez. Demande au Saint-Esprit de te toucher. 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 Robo shekerebo sakayaba. Reberebo shekerebo. Rama mama mama mama. Rekerebo shekerebo. Ramba sakayaba. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Que l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Que l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Que l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Pour que tu ne sois plus la même personne. L'Esprit de Dieu t'enveloppe. Le feu du Saint-Esprit s'empare de toi. Le feu du Saint-Esprit s'empare de toi. Le feu du Saint-Esprit s'empare de toi. Robo shekerebo. Ramba sakayaba. Le Saint-Esprit veut aller avec toi. Le Saint-Esprit veut aller avec toi. Laisse Dieu t'entraîner. Laisse Dieu t'entraîner. Laisse Dieu t'entraîner. Laisse Dieu t'entraîner. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Je brise les barrières. Je brise les barrières. Je brise les oppositions. Je brise les oppositions. Je brise les oppositions. Je brise les oppositions. Au nom puissant de Jésus. Je brise la prison. Je brise la prison. Toute prison qui te tenait en captivité. Robo shekerebo sakayababa. Robo shekere. Remerebo sakayaba. Ramba shekerebo. Remerebo shekerebo. Ramba sakayababa. Oh Ramba shekere. Viens devant ici.